Apprendre à vivre. Je suis Claire, bienvenue sur Holistic Family. Je faisais ma petite rétro toute seule là sur mon année 2021. Cette année complètement ouf, complètement folle, où en fait je suis passée d'une personne complètement zombie ou en mode survie, ou je sais pas de quel côté j'étais en fait, mais en tout cas c'est clair que j'étais aveugle, complètement aveugle sur qui j'étais, sur ce que les autres sont, sur voilà, j'avais beaucoup d'avis sur plein de choses et pas beaucoup de pas beaucoup de recul sur grand chose finalement. Et puis, je suis quand même bien contente d'avoir vécu tout ça, quoi. Et contente et reconnaissante d'avoir galéré autant, souffert autant dans mon corps, dans mon cœur, dans mon mental, pour comprendre qu'en fait tout ce que j'étais en train de faire, c'était en train d'apprendre à vivre, en fait. Et je me suis dit, putain, mais c'est vraiment le truc le plus, euh, le plus important de la vie, quoi. Enfin, pour moi, ça a vraiment été le truc le plus important de toute ma vie, cette année de formation de la vie, l'école de la vie, en fait. Alors, c'est pas du tout le truc le plus important en réalité, puisque tout ce que j'ai vécu était tout aussi important pour pouvoir m'amener jusqu'ici, bien évidemment. Et heureusement que j'ai eu cette préparation. Heureusement que j'ai connu tous ces événements-là pour pouvoir m'amener jusque-là, parce que ça aurait été sinon d'une violence tellement extrême. Merci, non merci. Mais, euh, mais cette année, ouais, a été... merci. Tellement enrichissante. Et, euh, et ça a réellement... Enfin, j'ai pris conscience que ouais, tout ça était là pour ça. Tout ça était là pour ça. Et, euh, et c'est impossible maintenant de retourner en arrière. C'est impossible de, de repasser en mode zombie, clairement. C'est impossible de replonger dans les schémas d'avant. C'est impossible de faire comme si de rien n'était. Tellement, tellement l'expérience aujourd'hui est belle. Tellement, euh, tellement je profite maintenant de mes moments de joie. C'est-à-dire que les moments de joie que j'avais l'impression d'avoir avant, étaient juste une grosse mascarade en fait. J'étais persuadée d'être en joie, mais je l'étais pas. Et, euh, et tellement les moments difficiles aujourd'hui euh, sont tellement appréhendés et envisagés d'une manière beaucoup moins souffrante que, que mes merci, quoi, en fait. Tellement sereine par rapport au fait que ça va bien se passer, tellement sereine par rapport au fait que même s'il y a des trucs qui merdent, c'est une expérience. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à voir, et que ben, la vie c'est moi, ma vie c'est moi, ma vie c'est moi. C'est moi qui l'a fait, c'est moi qui l'a construit, c'est moi qui décide de quelle tournure elle prend. Et que même s'il y a certains moments, mon ego blessé a envie de refaire surface, mais viens me montrer, viens me montrer qui je suis, viens me montrer qui je suis. Et toute cette connexion avec ce qu'il y a, ce qui me dépasse, tout ce monde énergétique, ce monde subtil. Quelle découverte incroyable. Comment comprendre les choses sans ça?
Alors, il y a des gens qui sont très heureux sans comprendre ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'en avais besoin. Moi, j'en avais réellement besoin pour comprendre, parce que justement, j'étais complètement déconnectée à cette part intuitive, à mes idées, à mes élans du cœur. J'étais complètement... j'avais cadenassé tout ça. Et j'étais bien trop dans la vie matérielle. Et le fait de pouvoir laisser s'envoler mon esprit m'a clairement donné un souffle de vie. Un souffle de vie, comme le bébé qui respire pour la première fois avec ses poumons. Ben, ça m'a vraiment fait le même effet, quoi. Donc, voilà, tellement de choses à comprendre et passer d'une notion à l'autre comme ça, de l'hypersensibilité, de se reconnaître hypersensible, de ne pas comprendre ce qui nous arrive sur la tronche, de subir notre quotidien, et puis petit à petit de comprendre que c'est une chance, de comprendre que c'est oui, c'est pas une hypersensibilité, mais c'est juste un flot d'informations qui nous arrive qui est bien trop grand et qu'il faut juste réussir à comprendre pourquoi, pourquoi est-ce qu'on vit les choses de cette façon-là et le seul frein en fait à cette hypersensibilité qui c'est juste quand l'ego vient s'en mêler quoi. L'ego blessé vient s'en mêler. Là c'est la catastrophe, mais on se rend compte que quand on arrive à remettre l'ego blessé à sa place et que ben, les informations elles nous arrivent tout pareil en fait, mais c'est juste que maintenant elles arrivent et elles sont juste une richesse incroyable à mettre un projecteur ci ou là ou ça sur comment cette vie fonctionne en fait. Et c'est juste passionnant. C'est passionnant. Voilà. Et bon, voilà, cette année 2021 a été le grand tournant. Le grand tournant de ma vie pour me faire passer voilà, de quelqu'un d'endormi à quelqu'un qui a entrouvert ses petits yeux et qui commence à voir un petit peu bah, qu'est-ce qui se passe pour moi, qu'est-ce qui se joue pour moi, comment ça fonctionne en moi, comment faire en sorte que mon quotidien se passe de la façon la plus agréable et la plus joyeuse et en tout cas la moins souffrante possible, même dans les moments souffrants. Euh, voilà, c'est aussi l'année du coup où j'ai bien compris comment fonctionnait mon, ma capacité à me bloquer ou pas vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de mes croyances par rapport à la vie professionnelle, à la vie familiale, à la vie sociale, à la vie sentimentale. Beaucoup de, beaucoup de conscientisation, beaucoup. Et au final, je vous avoue que j'éprouve plus le besoin de conscientiser quoi que ce soit. Non pas que je vais pas, ça va pas m'arriver, mais en tout cas, je ne cherche plus à le faire. Et, euh, et je laisse la vie être. Et ça, c'est merveilleux. Et, euh, et je laisse la vie être. Je vous avoue que il y a deux questions auxquelles je ne sais plus trop comment répondre et que je réponds à chaque fois de façon assez différente et en fait j'ai pas du tout envie d'y répondre. Mais c'est est-ce que tu peux te présenter? Je sais pas parce qu'en fait j'ai plus envie de me mettre d'étiquette, en fait je suis, point final. Et, euh, et même le je suis est presque trop en fait. C'est tada, tada, tada. Voilà. Et l'autre question auquel j'ai énormément de mal à répondre maintenant, c'est comment vas-tu?
Bah, j'en sais rien, je vais bien, je vais mal, je m'en fous, je vais, quoi, ta- je- Même le jeu est compliqué, en fait, donc voilà, c'est prendre conscience, enfin, j'ai vraiment pris conscience, ouais, que de, bah, il n'y a plus de dualité en moi, quoi. Enfin, il n'y a plus de dualité, j'en sais rien. Il y en a ou il y en a pas, on s'en fout. Voilà. Mais en tout cas, par contre, je, je, je me sens, je me suis reconnectée à moi-même. Je me suis reconnectée à moi-même, à ce principe de vie. Ce principe de vie euh, unique, unitaire. Et ça fait du bien. Voilà. Donc maintenant, tout ce qui me tient à cœur, c'est de partager tout ça. De partager tout ça avec vous. Et voilà. Ben, je vous remercie en tout cas d'être là, depuis ces mois, depuis tous ces petits mois, de m'avoir accompagné dans cette évolution. Et puis, je vous souhaite tout plein de choses merveilleuses et, euh, et de vivre votre vie, surtout. Je vous embrasse très fort. À très vite. Ciao.